Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan Cabana, votre courtier immobilier du Grand Montréal. Puis aujourd'hui, on a Amélie de Verdun qui nous demande est-ce qu'un courtier peut vraiment m'aider à négocier mon prix? A priori, un courtier qui ne serait pas capable de faire ça, je ne travaillerais pas trop avec. Ceci étant dit, oui, c'est son obligation de pouvoir négocier, puis de pouvoir non seulement négocier, mais de se baser sur des faits pour pouvoir le faire. En ce sens que, euh, avant de faire une offre d'achat, OK, moi, de la façon que je travaille, c'est que je fais toujours une analyse comparative de la maison qu'on regarde. Donc, je me dis, au final, cette maison devrait valoir tant. Parce qu'il arrive, malheureusement, qu'on a des maisons qui sont listées bien trop basses en fonction de sa valeur marchande. Et à ce moment-là, c'est fait pour créer de la surenchère. OK? Et ce qui va arriver, c'est qu'au global, il est possible qu'on paye plus cher, mais c'est toujours dans la valeur marchande vendue. Parce que ça, on le sait, on a des maisons semblables qui se sont vendues dans le quartier. Mon rôle à moi comme courtier, par contre, c'est de m'assurer que les critères que tu souhaites avoir, on y arrive le plus près possible. C'est sûr et certain que dans une surenchère, le prix, c'est souvent le nerf de la guerre. À ce moment-là, c'est un peu dur de négocier si j'ai 4, 5, 6 offres qui viennent contrebalancer la première offre qu'on fait. Mais au-delà de cela, lorsque c'est une offre et lorsque la maison, ça fait un certain temps qu'elle est sur le marché, bien sûr, c'est la job de négocier ton prix. Et comment je fais ça? Bien, c'est que je vais m'asseoir avec le vendeur. Je ne fais pas juste envoyer l'offre par courriel. D'ailleurs, si le courtier fait ça, ben, il ne fait pas sa job. J'appelle, j'ai un rendez-vous téléphonique, j'ai un rendez-vous par Zoom, j'ai un rendez-vous en personne où ce que je viens non seulement faire la présentation de ta promesse d'achat en termes du prix, mais aussi toutes les autres conditions, parce qu'il y en a plein d'autres conditions. La condition du prix, ça en est une parmi tant d'autres. Tu sais. Il y a la date de possession, la date du notaire, il y a les inclusions, il y a les exclusions. Tu sais, il y a des fois, la personne doit s'acheter une autre maison, fait que savoir est-ce qu'on peut bouger le notaire en fonction de son achat à lui. Ça aussi, ce sont des choses qui sont dans une offre. Et quand on vient s'asseoir, bien non seulement est-ce qu'on présente ça, mais on présente aussi ton histoire. C'est qui? T'es qui, toi? T'es pas juste une feuille de papier avec un nom dessus, ton titre de Amélie de Verdun. T'es peut-être une maman, t'es peut-être une maman monoparentale qui se sépare, t'es peut-être une maman avec ton mari qui attend un autre enfant, puis oh, donc cette maison-là pourrait correspondre à ça. Mais cette histoire-là, elle se raconte. Cette histoire-là, elle se dit. Et cette histoire-là, des fois, ce qui va arriver, puis ça, moi, ça m'est arrivé très, très, très souvent, c'est qu'en m'assoyant avec le vendeur et en racontant qui tu es, des fois, je n'avais pas toujours la meilleure offre en termes de prix, mais parce qu'ils avaient connecté avec la personne, ils me revenaient en contre-proposition pour que tu puisses gagner. Donc ça, c'est une chose que j'ai vue et c'est une chose qu'on fait ensemble. Donc si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'appeler pour qu'on puisse justement discuter et voir comment je suis possiblement capable de t'aider. Hey, là-dessus, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi. On se rejoint bientôt. Salut.